Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul, achat, unboxing en coloriage pour adultes. Une grosse vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo spéciale gros haul. Oui, j'ai reçu plein de petits paquets de Amazon. D'ailleurs, je veux remercier mes petits lutins Amazon qui m'ont envoyé des petites surprises. Vous êtes super gentils. Donc aujourd'hui, beaucoup de déballage à faire. On va regarder ensemble beaucoup de produits. On va faire des tests, des découvertes. On débute ça tout de suite. Désolée pour le bruit, les amis, parce que c'est vraiment du unboxing. On déballe. Première chose que j'ai reçue, je me suis commandé un nouvel accessoire pour tenir mes caméras. Donc voilà pour les vidéos YouTube. Regardez la petite pochette d'amour. Bon, il faut savoir que j'ai de la difficulté avec mon setup pour filmer. Donc, j'ai une chaise qui craque. Aussitôt que je bouge, elle est fatigante. Ça, il faut que je règle ça. J'ai le micro dans le front. J'ai mon deuxième téléphone également parfois dans le front. Donc, j'ai de la difficulté à ajuster mes caméras. Voici peut-être la solution. Je ne suis pas sûre. On regarde ça ensemble. Donc, vous voyez ici, c'est une petite vis qui tient les téléphones. Assez dispendieux. Mais c'est de la qualité parce que ça fait 2 ans que je tourne des vidéos avec vous et mes accessoires que j'avais achetés à la base, pas dispendieuses et en plastique, sont en train de rendre l'âme et de briser. Donc là, je m'achète plus de la qualité. Tranquillement, mais doucement. Donc vraiment ici, là, une petite, dans le fond, un trépied pour tenir les téléphones cellulaires professionnels. Donc, d'une valeur d'à peu près presque 40 $. Donc, ici, on voit que c'est en métal. L'avantage, c'est qu'il y a un petit pied ici. Ouh! Donc, on peut maintenir ce petit trépied-là directement sur le bureau. Autre avantage, 2 vis d'ajustement ici pour son cellulaire. Donc, c'est facile à rentrer. C'est pas un accessoire avec un spring. Moi, ça, j'haïs ça. Tous mes réglages se défont. Nous avons également ici, c'était surtout pour ça que je l'ai acheté, nous avons une petite boule, donc une rotule où c'est extrêmement facile de placer notre téléphone, de le tourner sur tous les côtés. On peut également le barrer ici dans le petit trou. Donc, vous voyez ici, il y a un petit... Je vais juste fermer ça. Hop. Donc, il y a un petit trou dans la rotule. Donc, on met le petit bras. Hop. Et le téléphone est bien barré. On peut l'envoyer sur tous les côtés possibles. On peut le fixer ici à son trépied. Et c'est tout. On peut juste le fixer par là au trépied. Par contre, petite chose qui est différente des accessoires que j'utilise actuellement. Donc, voilà, on resserre la vis ici et ça tient, les amis, du feu de Dieu. Parce que c'est en métal. Mais par contre, pour les trépieds qui ne sont pas les trépieds qui ne sont pas de grosse qualité, dans le sens que la perche va plier facilement, ça, c'est pesant. Donc, voilà pour la première petite chose. Donc, une petite rotule. Et je trouvais ça super important. Pour améliorer la chaîne de Simone Collard, c'est bien important pour moi de vous offrir de la qualité. Donc, petite pièce. Je vous montre la boîte ici de près et je vous mets évidemment tous les liens amazon.ca.fr de ce que j'ai acheté, si c'est disponible dans votre Amazon à vous, .ca.fr. Voilà! Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher. Si vous voulez avoir la même chose que moi, je vous mets les liens. Voilà! Ensuite, voici mon étui à iPad. Donc, moi, il faut savoir que j'utilise un iPad Pro.
12,9 pour faire mes vidéos. Donc ça, c'est l'étui qui m'était vendu avec parce que je l'achète usagé. Hein, ça coûte moins cher. Mais là, ici, le case était complètement brisé. Donc, s'il aurait fallu que j'échappe, voyez, ici, c'est cassé, là, c'est cassé, ici, c'est cassé. Donc, voilà, je me suis commandé une nouvelle, mais ce que j'aimais, c'est que lui, il est en silicone. Donc, c'est pas du plastique, ça, je trouvais ça intéressant, mais juste cette partie-là coûtait 30 $ pour la remplacer et je n'ai pas de couvercle. Donc là, je me suis dit, on va se commander un petit quelque chose de mieux. Bon, je vais payer une vingtaine de dollars, c'est pas mieux, mais au moins, il y a un couvercle pour protéger la vitre. Je vous le mets de toute façon dans l'écran, juste ici, pour que vous voyez ce que c'est. Ensuite, petit paquet Amazon ici, les amis. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un petit livre. Petit carré art-thérapie. Vous savez que j'ai acheté celui-ci grâce à ma copine dans l'atelier de Marilyn et j'ai beaucoup aimé le format. Hein? Petit carré art-thérapie, c'est pas gros, c'est facile à colorier. J'aime le papier, c'est un papier qui glisse. Intéressant, papier de qualité, belles illustrations. Donc, j'ai pris le petit carré sorcière pour me gâter, pourquoi pas. Donc, on le regarde vite, vite, vite comme ceci ensemble. Là. Voilà. De toute façon, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, on teste le matériel et on observe en profondeur. Coloriage Wild, numéro 4 et j'ai acheté également le numéro 6. J'ai beaucoup aimé les coloriages Wild. Vous avez vu sur la chaîne, si vous êtes habitué à la chaîne de Simone Collard, que j'ai fait ce superbe petit coloriage-là en podcast. Donc, pour une personne qui est une escargotte comme moi, je trouve ça intéressant, Emmanuel Collin. Le papier il est de très grande qualité. J'ai beaucoup aimé la colorisation. C'est quand même rapide à faire, donc j'adore. Je me suis donc acheté le coloriage Wild 6 également. Donc, à la fin, je vais vous présenter ces deux livres-là. Coup de cœur, coup de cœur. Je vais vous avouer même que je pourrais aller jusqu'à avoir la collection complète ou à tout le moins le désir parce que vraiment intéressant comme coloriage, livre de coloriage. Donc ici, j'ai acheté des Glass Pro Screen pour mon iPad Pro. Ben oui, hein, je vous mets presque tout ce que j'ai acheté, pourquoi pas. Donc ici, moi, j'ai opté pour... Vous savez que je fais que je suis en train de faire un livre de coloriage. Donc, moi, je dessine directement sur le papier. Mais par contre, pour terminer le montage, je dois transférer les illustrations dans mon iPad et utiliser ce qu'on appelle communément un Apple Pen. Donc, j'ai acheté une espèce de petit étui qui protège le Apple Pen. Il faut savoir que moi, je suis dans la vieille génération, Apple Pen 1. Donc ici, vous avez un petit bouchon qui retient notre bouchon pour le charger. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. C'est du silicone. Ça se vend 7 $. La prise en main est très agréable. C'est soyeux et doux. Vous avez également un petit bouchon ici de silicone. Donc voilà pour le Apple Pen. Là, je vais le placer comme il faut là. Parce que mon garçon me chiale après. Puis il faut que les deux lignes ici arrivent égales. Voilà! Donc, j'ai regardé et j'ai étudié beaucoup de protecteurs d'écran, effet papier, qui fait qu'avec notre Apple Pen, quand on dessine, on entend un effet papier, mais il faut savoir que ça use énormément les pips, donc les petits embouts des Apple Pen. Donc, le papier qu'on colle également sur le iPad, ça use. Donc, il faut le changer. Bon, pourquoi la vitre du Apple, Apple Pro est excellente. Ça va très bien. Tout ce que ça fait, c'est qu'on entend un petit peu cogner sur la vitre avec le crayon. Donc là, j'ai opté pour une glace en vitre qui est comme ceci. Ça vient en paquet de 2. Ça vient avec des petits linges pour l'application. Et vous avez ici les deux vitres. C'est super bien emballé. Pour les
iPad de vieille génération, donc 2015, 2017 si je ne me trompe pas. Donc, il faut que j'installe ça, il faut que je fasse des recherches parce que j'ai aucune idée comment installer ça sur mon iPad. Ensuite, un petit sac ici, les amis. Donc, des achats dans des boutiques près de chez moi. Moi, c'est le protège-tout que j'utilise pour emballer mes livres de coloriage. Donc, c'est recyclé, recyclable, biodégradable. Ça coûte 2 et quelque chose. Le prix n'est pas là. Bon, ça ne nous dérange pas trop. Non, le prix n'est pas là. Moi, j'ai acheté ça chez De Serre. Voilà. Rue Sainte-Catherine. Ouais, De Serre. Pour, ça colle pas sur mes livres. Donc, quand il est terminé de colorier, je peux enlever le protecteur tout simplement. Et quand mon livre est complet, plus de protection parce que je le trimballe plus partout. Et voilà. J'ai acheté d'autres petites choses intéressantes. De Serre, Sainte-Catherine, Montréal. Pan pastel. Le De Serre Tango Blender. J'aime beaucoup cette sorte de feutre alcool-là. Je les trouve vraiment bien. Et j'ai acheté également le De Serre Alto, donc pour tester. Hein. Ici, la mine, elle est vraiment plus petite. On va faire un petit zoom pour voir tout ça. Donc, la mine est standard et petite de ce côté-ci. Et ici, nous avons une pointe biseau très standard. Moi, je les utilise pour colorier, hein, ces crayons-là, les feutres alcool blender. Et je les remplis avec de l'alcool à 70%. Ça va très bien. Avec une pipette. Le tango, ici, nous avons une pointe brush pen. Très intéressante. Et l'autre bout, biseauté, tout simplement. Donc, j'ai pris ces deux modèles-là. Je cherchais les Winsor & Newton. Ils les ont pas à l'unité. Donc, coudonc, je prends ce que je peux. Ensuite, pan pastel noir et pan pastel de couleur Ray Umber. Donc, ici, on est sur le black et le Ray Umber. Voyons. Et voilà, ça se vend 10 $ chaque. Pan pastel, super dispendieux. J'ai 3 couleurs maintenant, le blanc, le noir et ce brun-là. Je n'irai pas chercher des ensembles complets. Je les ai même pas ouverts, je les ai pas testés parce que je viens de les acheter et je veux tester ça avec vous. Donc, pan pastel, je trouve ça intéressant, mais je ne vais pas vers la collection complète ou quoi que ce soit parce que pour l'instant, je trouve ça extrêmement dispendieux pour ma part. Ensuite, je me sens comme le Père Noël! On fouille, les amis, on fouille. Oh! Bulle d'air. Oh! Bulle d'air. Hey! Voilà, voilà! Qu'est-ce qu'on a ici? Désolée pour le bruit. Ouh! A Million Kawaii Cutie. Lulu Mayo. Ben oui, j'aime vraiment. Bon, ici, on a un petit coin rogné un petit peu. Voilà. J'aime beaucoup Lulu Mayo. Ah, on regarde ça vite, 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 vite. La suite à la fin de la vidéo. Ah là là. Ensuite. La boîte n'est pas vide. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah! Oui! Attendez, ça, c'est une surprise complète. Hein? Merci beaucoup à ma copine abonnée qui m'a envoyé toute une surprise. Écoutez, je suis
Excuse-moi, Simone, je voulais pas faire trop de bruit. Je suis surexcitée, les amis. Surexcitée. Je vous montre juste le coin du livre ici. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je monte un petit peu le coin du livre. Je vous laisse deviner. Vous le savez pas? Coucou! Mon premier Coco Wayo! Oui! Le Halloween. Et... est-ce que vous savez ce que c'est? Vous le savez pas? Là, est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on reconnaît ici les petites fleurs? On le déballe ensemble, les amis. On le déballe ensemble. Écoutez, je suis surexcitée. Surexcitée. Très, très bien emballé. Est-ce qu'on sait maintenant qu'est-ce que c'est la petite boîte? On ne le sait pas encore. Attendez un instant, écoutez. Et voilà. Ici, ça vous donne une bonne indice, là? Oui! Oh! Les crayons Artix! 72 couleurs! Oh, j'ai tellement hâte de les essayer! Et un gros merci à ma petite lutine d'Amazon! Donc ici, le Halloween. On va le tourner vite. Il y a 15 nouveaux Spooky Girl pages et vous avez également le combiné de plusieurs de ces livres. Comme c'est mon premier livre de Coco Wayo, je suis tout excitée. C'est du 8 livres en 1. Donc, 100 pages de coloriage. Écoutez, moi, là, je suis surexcitée. Je le montre vite. J'adore l'univers de Coco Wayo. J'adore l'univers. Je vais dire, pas juste j'adore l'univers, je suis passionnée par l'univers. Je trippe. J'aime voir des illustrations avec du noir. On est-tu gâtés, les amis? On est-tu gâtés? Regardez-moi ça. J'aime le creepy, j'aime les peurants, j'aime les grosses illustrations, j'aime ces gros yeux globuleux. C'est rapide à colorier. On peut travailler avec les feutres à alcool. C'est un univers pour moi qui est vraiment débridé. Quel beau mot! Débridé, où on peut se laisser aller complètement, se lâcher notre fou. Des illustrations, somme toute, enfantines, mais adultes. Je ne sais pas si on comprend ce que je vis en ce moment, mais je vis toute une émotion. Moi, en tant qu'adulte, je retrouve mon cœur d'enfant dans du Coco Wayo. J'aime le style, j'aime les personnages, j'aime que ce soit gros. Voilà. On a de la chibi. Écoutez, on a tout ce que Simone Collard aime. J'ai hâte de le regarder avec vous de façon plus explicite. Un autre beau mot. Voilà. Bon. Ceci n'est pas tout. Nous avons d'autres choses. Bon. On a une autre boîte ici qui contient des bulles d'air et un autre livre. Oh là là! Ça achève, les amis, ça achève. Je pense que c'est le dernier item. Mon conjoint avait raison d'être un peu catastrophé, finalement. Un petit livre de poche. Reptiloïde 2! J'ai le premier Reptiloïde et il a sorti la version numéro 12. Donc, évidemment, Simone aime les formats de poche et les bébites curieuses. Donc, évidemment, j'ai dû acheter le Reptiloïde. Voilà! Oh, il reste une dernière chose. Je me suis trompée, les amis. Je vais le déballer avec vous. Parce que je vis un moment en ce moment. Je vis un moment avec vous.
Moi, là, j'ai décidé de travailler avec des illustrateurs que j'aime passionnément et de colorier ce que j'adore vraiment beaucoup. On regarde ça. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que j'ai commandé? Je garde ma main là. Est-ce que vous avez un indice? J'enlève ma main. Je suis bébé, hein? Oui! Ah, un livre de Amandine! Ben oui! Regardez-moi le bel... Excuse-moi, Simone, mais moi, je garoche mes boîtes. Je garoche tout ce qui se passe quand je fais du unboxing. J'aime ça! Je me sens comme une... comment dire? Comme un bébé. Comme une petite fille. Donc, il faut regarder l'emballage, les amis, parce que commander du Amandine, c'est un cadeau. C'est une petite gourmandise sur la langue. C'est un moment important. Regardez-moi le soin apporté à ces commandes. Ma belle Amandine Young, que j'adore. Oh, regardez-moi ça, je suis à l'envers. Oh. Oh, dans du papier de soie avec un petit collant que je vais garder. Écoutez, regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh, on déballe ensemble, les amis. Là, je vis un moment. Je suis un bébé à Noël. Voilà. La fée des dents m'a amené une surprise. Bref, tout pour me gâter. Bon. Moi, vous savez que Amandine, je suis trop contente. J'aime ces illustrations. Je prends mon temps, je savoure le temps que Amandine a passé à préparer mon petit cadeau. Oui, parce que quand on commande du Amandine, c'est des petits cadeaux qu'on se fait. Oh, j'ai trop hâte. Mais vous savez pas c'est quoi que j'ai commandé? J'attends d'ailleurs d'autres choses. Tout n'est pas arrivé encore. Ben oui, j'ai commandé d'autres petites surprises. On continue de déballer, les amis. Donc, j'y vais tout doucement, délicatement. Oh, j'aime ça. C'est le fun. C'est Noël souvent. Oh. Oh. Le pin-up. Hors série été 2022. Que c'est magnifique. Le pin-up. Format A4. Donc, moi, je voulais avoir... j'espérais qu'elle le sorte en format la même chose que ses autres livres, Cendrillon et Blanche-Neige. Donc, on regarde rapidement. Oh. Moi, j'ai du plaisir, là c'est fou, là. Oh, regardez-moi les beaux personnages! Ouh. Ah. Je suis contente. Bon, donc je suis contente. Alors, là, il faut que je garde toutes ces petites choses à Amandine, parce que pour moi, c'est très précieux, hein, la petite carte. Et d'ailleurs, petite chose que je ne m'étais pas rendu compte quand on commande chez Amandine Young, nous avons également la version PDF imprimable, donc qui est fournie avec le petit courriel de confirmation quand on reçoit quand on fait notre paiement et qu'on reçoit notre courriel de confirmation. Ah, voilà. Alors, sans plus tarder, là, j'ai vraiment plus rien, là. Non. J'ai plus rien. Je voulais juste être sûre. Alors, on regarde les livres pour la fin et je m'attaque au crayon de couleur. Ben oui, hein, livre pour la fin, crayon de couleur au début, c'est sûr que je veux tester le tout. J'ai trop hâte. Alors, on va déballer les Artix. Il faut savoir une petite chose. Les Artix, semble-t-il, selon les chaînes américaines et françaises et probablement canadiennes, québécoises,
bon, on va dire mondial, là, on ne s'enfargera pas d'un fleur des crayons. Ce serait probablement une copie des Prismacolor premiers. Donc, moi, j'ai les vrais Prismacolor premiers 150 unités. J'ai les Amazon basiques qui ressemblent 72 unités aux Prismacolor premiers et que j'aime bien utiliser. Et j'ai hâte de voir les Artix. Donc, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quel velouté en bouche on ressent quand on utilise ces crayons-là. Je veux savoir s'ils sont agréables sur le papier, la pigmentation. Bref, c'est tout ça qu'on va découvrir ensemble. On va utiliser le petit trou qui est déjà là, parce que je ne veux pas briser l'emballage. Bon, la boîte est cartonnée. Superbe. Superbe. Ça se trouve comment? Ça, c'est vide. On enlève ça. On se fait de la place. Panne pastel, tantôt. Bon, OK. Ça se tire comme ceci. Oh! Qui sont beaux, les crayons. Bon, ici, là, une belle boîte rigide. Super intéressante comme format de boîte. Les crayons tiennent toutes seules. Oh, les couleurs sont belles. Regardez-moi ça. Le crayon est beau. On va observer quelle couleur. Bon, je vais observer le noir parce que j'aime le noir. Voilà, on va observer le crayon au départ. Donc ici, Artix Color Pencil. On a des belles étoiles qui est magnifique. Le nom de la couleur black qui est identifié également. On n'a pas de numéro de couleur. Attendez un instant. Je vais prendre celui-ci. Hop. Est-ce que c'est un numéro de couleur? Ouais! Donc, moi, je vois, je pense, à tout le moins, le AT0099 serait le numéro de couleur. Ici, nous sommes sur le AT7200 et nous avons le Warm Gray 70%. Est-ce qu'on voit comme il faut? Pas tant, hein? On va vraiment... Oh, là, on voit bien. Le bout fermé des crayons, ça, j'apprécie ça beaucoup. Moi, pour moi, ça me démontre de la qualité, le bout refermé. Je trouve ça agréable. Bon, le crayon est rond. Donc ça, ce sont, comment dire, la prise en main que je préfère. Un gros crayon. Là, je vais devoir faire des recherches parce qu'il me semble être beaucoup plus gros que les Prismacolor premiers. La mine également. Donc, très intéressant jusqu'à date comme formule de présentation de crayon. C'est beau, c'est agréable en main, c'est gros, puis on a une grosse mine. Regardez ça. Hein? Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Moi, c'est tout ce que j'adore. Le bois est très bien, comment dire, l'esthétique du crayon est super. Je ne vois aucun crayon cassé. Ici, nous avons un petit, voilà, ici un petit fond, là. Est-ce qu'on peut dire ça, un petit fond? Donc, ici, là, pour venir insérer notre crayon et qu'il ne bouge pas. Donc, ça ne prend pas de place. Petite boîte, vraiment bien. Les crayons qui tiennent dans leur emplacement. Donc, ça, c'est super. Ça prend vraiment pas de place. Pour réintroduire la petite boîte, c'est facile à refermer. Facile à ouvrir, prend pas de place sur le bureau et les crayons sont bien protégés puis on voit super bien les couleurs. Les crayons Artix! Donc, j'ouvre la boîte et nous allons tester ça sur ici. Mon sketchbook, cahier d'esquisse, 4 $ de Dollarama, donc un papier qui est un petit peu texturé, mais pas beaucoup. Nous pourrons tester ça sur ce papier-là. On va regarder le nuancier et je vais vous dire d'ailleurs, ce qui est très important, mes impressions. Tout de suite, quand j'applique la couleur, je sais si je trouve que le crayon va bien. C'est pas très long. Ici, la boîte, elle vient comme ceci. Donc, je n'ai pas changé l'ordre des crayons. Ça va être intéressant de vérifier les couleurs une par une. Donc, ici, nous avons le blanc.
Vu qu'on est sur du papier blanc, ça va peut-être paraître un petit peu. Donc là, j'enlève mon visage et je fais un petit zoom pour qu'on puisse voir. On ne voit rien parce que c'est du blanc, mais ça me donne une idée quand même. Donc ici, nous avons le argent et or. Donc, on teste. On va vraiment faire un zoom, là. Je veux qu'on voit bien. Bon, j'appuie pas du tout. Et ça colore tout de suite, les amis. C'est impressionnant. Juste au premier abord, ça va bien. Oh, c'est agréable à travailler. Regardez-moi ça, le beau argent très argenté. On va essayer là, mais oh! Oh, c'est un plaisir en bouche, du bout des doigts, que ça va bien. Bon, là, c'est des couleurs métalliques en plus, c'est des couleurs difficiles à utiliser. On va prendre ici le noir. Oh! Oh! Là, j'appuie pas, là. Regardez-moi ça. Je comprends pourquoi que les gens les comparent au Prismacolor premier. Ils ont les qualités des Prismacolor premiers sans avoir les défauts. Ça, c'est ma première impression. On continue. Ah, c'est intéressant. Que de plaisir. C'est vraiment... Bon, ici, on voit qu'il y a un petit peu de... Je vais vous le montrer de très près, là, parce que c'est pas évident. Si je peux avoir un zoom. Ici, là, on a deux petites pigmentations, de résidus de pigments. Je trouve que nous avons des belles couleurs, une belle intensité, facile à utiliser, agréable au bout des doigts. Que dire? Du pur bonheur. Voilà. Les amis, que de plaisir! Que de plaisir! Prise en main, adorable, des belles couleurs. On va regarder de près parce qu'il y a des petits dépôts de pigments. Je n'ai pas soufflé, je n'ai pas enlevé. Juste pour vous montrer parce que c'est comme les Prismacolor premiers, mais moins. Je trouve qu'il y en a moins de pigments. Les couleurs sont magnifiques. Avec les Prismacolor premiers, on en a beaucoup. On va regarder ensemble. La mine écrase, mais pas autant. Les couleurs que je trouve vraiment jolies et intéressantes. Donc, je vais prendre premier avis, un crayon de couleur. J'appuie, j'ai saturé mon papier. Les couleurs intéressantes. Donc, la partie ici, moi, j'aime beaucoup. Il y a un rouge cerise et un rouge tomate. Ici, on est sur le tomate. Et nous avons juste ici le rouge cerise. Ça, je trouve ça important, moi, dans les gammes de crayons, les rouges. Donc, ça prend au moins un rouge des deux. Nous avons nos deux rouges. Le noir est très noir, très intéressant. Franchement, là, il y a les gris également. Donc, ici, on a des gris chauds, gris froids. On a du gris chaud 50 et 70 %, gris froid 50 et 70 %. On en a-tu... attendez un instant ici, là. C'est quoi ça? 20... C'est-tu 20 %? On a aussi le 20. 20, 50, 70. Donc, la même formule que Prismacolor premier, mais peut-être avec moins de gris un petit peu parce qu'on a les gris chauds, gris froids et gris français dans les Prismacolor premiers.
Donc ici, là, une belle variété de gris. On a du brun, un beau brun chocolat. On a un beau brun noir. Couleur que j'adore ici, ça c'est magnifique. Ce petit rose-là ici est tout à fait délicieux. Nous avons ici ce qui ressemble un petit peu à Derwent Drawing, un beau petit bleu. Ensuite, ce que j'adore, attendez un instant, ah lui là, cette déclinaison-là de rose corail, j'adore, je trouve ça vraiment joli. Et ensuite, ben, on a une belle palette de verts, hein. Il y a de quoi faire avec les verts ici. Pour lui, c'est vraiment joli. Le turquoise éclatant, des couleurs éclatantes. J'espère que ça se voit bien à la caméra tellement que c'est éclatant. On a deux couleurs métalliques, donc intéressant pour faire des effets vieillis dans vos coloriages. Ensuite, ici, là, ah, ça, ce bleu-là, là, on le voit pas bien en ce moment, là. Je vais tenter de vous le mettre de près. C'est un super beau bleu qui me fait penser à bleu de Prusse. On a des deux couleurs peau ici super intéressantes. 3. 1, 2, 3. Ouais, 3. Donc, comment dire, mon avis final, c'est let's go! Oui, je vous les conseille. Je veux remercier ma copine qui me les a envoyés parce que c'est un cadeau. Donc, un gros merci. Effectivement, c'est pas pour rien que beaucoup de YouTubeurs les conseillent, que les chaînes américaines les comparent au Prismacolor premier. Donc, moi, comme mon avis à moi, là, ça, au niveau de la délicatesse et du crémeux, on va chercher le Prismacolor premier, mais pas aussi fondant au bout de la mine. Donc, ça, c'est un plus parce que moi, je trouve ça un peu trop soft, les Prismacolor premier. Un dépôt sur le papier qui fait penser à du beurre comme les luminances. Et Brut Furnace 50 Pastel, que vraiment, ça me donne cette impression-là au bout du doigt. Donc, crayon pas trop cher, 72 unités de crayon. Moi, je trouve ça parfait. Dans mes nouveaux achats de crayons, je privilégie des gammes de à peu près ça, 72, 150, mais je ne vais pas au-delà de ça parce que j'ai pas de place et chez moi. Et comme je colorie tous mes crayons mélangés, dans ce moment-là, je ne vois pas l'utilité d'avoir des gammes de 300, 500 unités. Donc, pour ma part, avoir plusieurs petits coffrets de 72, je trouve ça l'idéal. Donc, je vous les conseille vraiment beaucoup. Si vous avez mal aux mains, que pour vous, vous vous fatiguez rapidement à colorier, moi, je vous conseille ce type de crayon-là qui est crémeux, qui glisse super bien sur le papier, qui laisse du pigment. Comme ça, on n'a pas besoin d'appuyer fort, de s'acharner. Et si on veut blender ces crayons-là, ben à ce moment-là, on utilise des blenders et c'est plus facile parce qu'on a plus de pigments sur le papier. Bon, tout ça étant dit, je veux voir comment on est capable de faire les dégradés ensemble. Je vais utiliser 3 couleurs adjacentes, donc jumelles. Là, je fais ça, ouais, c'est 3. Je n'étais pas sûre si je fais 3 comme ça. Et je vais utiliser également 3 autres couleurs qui ne se mélangent pas bien ensemble. Donc, pour voir si on a de la facilité ou de la difficulté à faire nos dégradés, c'est super important pour moi. Bleu, rose-brun et jaune, orange et rouge. On commence par la facilité, les amis. Laisse glisser. Je appuie plus fort ici. Je ne sature pas, mais j'appuie un peu plus fort, je relâche. Hop. Je prends mon orangé, j'appuie vraiment pas fort ici. Vous voyez que ça colore beaucoup, là, même si j'essaie de pas appuyer. Hop. Et ici, j'augmente au milieu ma pression. Je relâche. Hop. Je vais venir chercher mon rouge.
Un rouge cerise. Hop. Et là, j'appuie plus fort pour terminer mon dégradé. Hop. Là, je vais venir vraiment compléter mon dégradé. Mais on voit que c'est vraiment pas difficile, hein? Je ne m'acharne pas. Et tout ça se fond très bien ensemble. Il n'y a pas de ligne nécessairement. Je ne suis pas obligée de faire des petits ronds pour enlever l'effet de ligne trop. Donc, c'est pas difficile. Et là, je vais, en dernier, saturer le papier pour affirmer mon dégradé. Donc, ici, je vais venir le retravailler. Et là, je prends vraiment mon crayon du bout parce que ça trace, les amis. Donc, ici, j'appuie. Hop, 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 hop. Je relâche. Et je sature. Donc là, j'appuie au maximum. Il ne faut pas oublier que j'ai un papier qui est légèrement texturé. Eh, regardez-moi ça. Ça se fait tout seul. J'appuie et je relâche. Hop. Je ne suis même pas obligée de penser à ce que je fais. Ça se fait tout seul. Regardez-moi ça. Les belles couleurs. Hop. Hein? Sans s'acharner. Beau résultat facile. Ah. On passe aux couleurs plus difficiles. On va y aller comme ceci avec le bleu. On va mettre... Désolée. J'étais en train de jouer. Je me reprends, les amis, je me reprends. Bon, ici, j'appuie. Hop, je relâche pour faire ma transition avec mon rose. En même temps, je vous montre comment faire le dégradé de type sandwich. Avec une couleur au milieu. Donc là, j'appuie vraiment pas fort. Et ici, hop, je viens appuyer. Je relâche pour me laisser de la place pour mélanger mes deux couleurs ensemble. Donc là, ici, je relâche pour venir mettre mon brun à l'intérieur. J'y vais ultra doucement. Hop, et là, j'appuie pour compléter. Écoutez, j'ai pas de misère avec ça. Regardez-moi ça, ça se fait tout seul. Ah oui, des très bons crayons. Franchement, là, pour le prix, là, ouf! On n'a pas peur de les utiliser, de les user. C'est pas trop dispendieux comme gamme de crayons. J'adore. Il y a tout ce qu'il faut pour me plaire, le petit coquin. Regardez-moi ça. Hop. Là, ici, je reprends. Je commence à appuyer un petit peu plus fort. Là, je travaille mon dégradé, comme vous voyez, mais je ne m'acharne pas. Hop. Et là, j'y vais. Hein, pour des couleurs que c'est pas facile, là, habituellement, là. Ici, je vais embarquer mon rose également. Hop. Et puis, c'est le fun. J'ai pas de misère avec les crayons. Ils sont plaisants à utiliser. Parlez-moi de ça, des beaux crayons comme ça. Waouh! Hein? Pas trop de misère. Travaille un peu la jonction. Pop. Voilà. Ici, je relâche. Je viens retravailler un peu. Et voilà. Ici, j'appuie. Je reprends mon rose et je termine. Je ne m'acharnerai pas plus. Je le trouve parfait comme dégradé. Wow! Que de plaisir! Presque pas de dépôt. Je vous le mets de très près, les amis, et je m'enlève le visage de là. Regardez-moi ça. Très peu de dépôt à comparer des Prismacolor premier. Et regardez-moi ça, comment le dégradé, j'ai fait ça vite, vite, vite. Juste ici, là, mon bleu foncé, il est passé foncé. On va tatouiner, les amis. On va compléter ça comme il faut. Artix, Simone. Oui! Je les aime! Je les aime et je vous les recommande. On va les regarder une dernière fois. Pop!
Artix. Artix. On va regarder maintenant les livres et on commence par Lulu Mayo. A Million Kawaii Cuties de Lulu Mayo. Le livre Pin-Ups d'Amandine Young. Belle couverture. Excellent papier. Magnifique. Une patte unique. Une dessinatrice aimable, tout pour plaire. Format A4. Le livre Halloween de Coco Wayo. 100 coloring pages, 8 books, 8 livres en un. Papier Amazon. Superbe illustration. On a de la place pour dessiner. C'est gros. On a les ombres qui sont très bien placées. C'est vraiment intéressant pour laisser parler notre cœur d'enfant et pratiquer notre artiste qui sommeille en nous. Donc, un livre très intéressant pour découvrir Coco Wayo parce que nous avons 8 livres en un, dont quelques exclusivités, donc des illustrations exclusives. Donc, pour découvrir l'univers de Coco Wayo, excellent choix. Oh, c'est joli comme tout. Excellent pour faire du feutre à alcool. On peut faire de l'aquarelle également. On utilise du gesso transparent. Donc, on n'est pas du tout limité dans rien dans notre matériel, même si c'est du papier fin. Chibi Witches. Oh, que c'est joli.
Witchcraft. Word Couple. C'est le fun, on n'a pas besoin de faire de fond. Il y a souvent des fonds noirs. C'est excellent. Beaucoup de rapidité à colorier. J'adore. Spooky Series. Oh, que c'est magnifique. J'adore les grands yeux. Et voici d'autres best-sellers disponibles sur Amazon de la collection Coco Wayou. Coloriage Wild, numéro 6, Avenue Mandine. Nous avons 14 illustrations illustrées 2 fois, donc imprimées 2 fois. Un papier extraordinaire qui supporte très bien l'aquarelle. Donc, on peut réaliser tout ce qu'on veut sur ce papier-là. Regardez-moi les visages fantastiques. Et voilà le type de réalisation qu'on peut faire dans ce livre-ci. Celui-ci, il est en processus, il n'est pas terminé. Donc, je vous montre encore une fois la partie non coloriée. Voilà. Vous voyez qu'ici, c'est fait à l'aquarelle, pas de protection de papier et ça n'a pas gondolé pratiquement. C'est extraordinaire. Et nous sommes sur la deuxième série. On reprend les mêmes illustrations. Et voilà. Coloriage Wild, 6, Emmanuel Collin.
Petit carré art-thérapie sorcière de la collection Hachette Loisirs. Illustrateur Christophe Alexis Pérez. Beau papier lisse. Rapide à colorier parce que le format est petit. Très belles illustrations. La variété. On a des coloriages très fournis, des coloriages plus simples. J'adore. Il y a de quoi faire, les amis. Il y a de quoi s'amuser pendant des heures de plaisir. Quand même assez rapide à colorier, je vous le dis. C'est mon deuxième petit carré Hachette et j'adore. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas trop petit, c'est pas trop grand. Ici, on a des petits doublons qu'on peut colorier avec... Et il n'y a rien de l'autre côté, donc on peut les utiliser comme notebook. On peut faire des petits, des découpes. Donc voilà, c'est intéressant. Petit carré art-thérapie, sorcière. Reptiloïde 2 Coloring Book, format de poche. Reptiloïdes 2 Coloring Book, format de poche. Coloriage Wild 4 d'Emmanuel Collin. 14 illustrations répétées 2 fois. Une qualité incroyable de papier. Facile à utiliser l'aquarelle. Des beaux visages, des superbes yeux. On peut faire de très belles réalisations dans ces carnets. Ici, la version que j'ai coloriée. Versus la
version vierge. Nous sommes sur la deuxième série. Coloriage Wild Cat, Emmanuel Collin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo haul et que vous avez eu du plaisir autant que moi à embarquer dans mes folies. Donc, je vous souhaite bon colo à tous et à toutes et j'espère que j'ai été une bonne tentatrice ou à tout le moins que j'ai bien expliqué et je vous ai bien montré mes achats. Ah oui, les pannes pastel, les amis, je dois vous montrer quelque chose sur les pannes pastel. Mon petit calepin. J'ai fait le test parce que je voulais savoir c'est quoi la différence entre un panne pastel et une pastel sec bas de gamme pas cher. Bon, j'ai trouvé ma réponse. On va regarder ça ici, les amis. Donc, le panne pastel est ici. La pastel sec est là, donc une pastel qui n'est pas de grande qualité. Je vous le rappelle, ce que j'ai testé, c'est de la pastel sec Mungyo scolaire. Je vous mets à l'écran l'affichette du produit. Donc, la différence entre le panne pastel et la pastel sec, c'est beaucoup plus pigmenté au niveau du panne pastel. Donc, ici, on peut voir là, le panne pastel ici, la pastel sec, c'est bien évident là. Très foncé, très peu coloré. Ensuite, pastel sec, panne pastel noir. Donc, très grosse différence. Donc, voilà. Ici, la pastel Mungyo, mais appliquée avec beaucoup plus... j'en ai mis beaucoup pour arriver au résultat du panne pastel. Plus facile à appliquer et également sur le papier, ça met plus de pigment. C'est un peu moins poudreux. Donc, j'ai bien aimé. Je vais devoir faire une revue complète sur les 3 couleurs de panne pastel que j'ai. J'en ai pas beaucoup. Mais j'ai une question pour vous, les amis. Moi, j'ai un doute. Le panne pastel versus les pastels secs, mais de qualité artiste. D'après moi, il n'y a pas de différence. Je ne sais pas, je n'ai pas de pastel sec de qualité artiste. Ce que j'ai, c'est des pastels secs, des pastels molles de qualité artiste. Et ce qu'il me manque, c'est des pastels semi-rigides, qualité artiste. Et d'après moi, c'est celle-là qui ressemble au panne pastel. Donc sur ce, je vous dis bon colo à tous et à toutes. Ne faites pas d'achat la nuit. Et si vous le faites, faites-le bien. Bon colo à tous et à toutes. Bisous du Québec et on se revoit pour une prochaine vidéo. Est-ce que je suis coquine?